Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 329e jour du conflit entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits à retenir à 19h30, heure de Beyrouth. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne, où un calme relatif a été observé dans la journée de vendredi suite à une nuit violente. À l'aube, les avions de guerre israéliens ont effectué une série de raids sur les environs des villages de Zobkin, Naoura et Wadi Hamoul, causant d'importants dégâts aux biens, aux cultures et aux forêts environnantes. L'armée israélienne a également tiré des obus de mortier sur la périphérie de Haït al-Sha'ab. Des tirs d'artillerie israéliens ont visé à Daïsé, provoquant des incendies après que des combattants ont largué des bombes incendiaires au-dessus d'une forêt proche du village. Le Hezbollah a pour sa part annoncé avoir ciblé la position de Zebdin dans les fermes occupées de Sheba. Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichai Adraei, a annoncé que sa troupe a augmenté le niveau de préparation sur le front nord. À Gaza, les autorités israéliennes ont accepté une série de pauses humanitaires étalées sur 3 journées pour permettre de lancer dimanche la campagne de vaccination des enfants contre la polio, a annoncé un responsable de l'OMS. En Cisjordanie, Israël a affirmé avoir tué 3 membres du Hamas dans une frappe aérienne vendredi, au 3e jour d'une vaste opération lancée en marge de la guerre à Gaza. Au moins 19 Palestiniens ont été tués depuis mercredi par l'armée israélienne en Cisjordanie occupée dans le cadre d'une opération qualifiée par Israël, je cite, d'antiterroriste. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19h, heure de Beyrouth. Le ministère de la Santé à Gaza a annoncé un bilan de 40 602 morts. Côté israélien, environ 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Ce chiffre reste inchangé selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé qu'au moins 363 soldats ont péri dans les combats sur le front nord et dans la bande enclavée. Sur le plan diplomatique, la vice-présidente américaine Kamala Harris a promis qu'elle maintenait la fourniture d'armes à Israël si elle était élue présidente en novembre, tout en affirmant qu'il était temps de mettre fin à la guerre. L'ambassadeur américain adjoint à l'ONU, Robert Wood, a appelé Israël à s'abstenir de mener des opérations militaires pendant ces périodes et à éviter de nouveaux ordres d'évacuation. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre tour d'horizon de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com et sur tous les réseaux sociaux.